Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de la Minute Teams, format court consacré aux nouveautés et fonctionnalités autour de Teams. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment être efficace lors de vos présentations dans Teams, que ce soit du partage du contenu vers votre bureau ou une présentation PowerPoint. Je suis Alexandre Vinson et je suis Customer Success Manager chez Microsoft France. Sans plus attendre, je vous propose directement de faire une démonstration des fonctionnalités. Me voici connecté à la réunion. La première chose, c'est bien sûr d'activer la caméra pour avoir un engagement plus fort des participants. La deuxième chose, c'est de demander par exemple à l'audience d'activer la caméra au moins au début pour que chacun puisse mettre un visage en face de chacun des nous. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on partage du contenu. Donc, deux méthodes pour partager du contenu. La première, c'est de partager son écran. La deuxième, c'est de partager directement la présentation. Voyons ensemble la première méthode. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on clique sur le bouton Partager du contenu. Et ensuite, on choisit l'écran qu'on souhaite partager. Attention, si vous avez dans votre contenu ou si vous souhaitez présenter de l'audio ou de la vidéo, pensez bien à activer cette option. Ensuite, on verra ensemble les différentes modes de présentation et je clique sur l'écran qui m'intéresse. On voit ici que mon écran est partagé. Pour des raisons techniques, j'ai remis sur la slide la barre qui s'affiche en haut de mon écran. Là, je suis dans le mode standard de présentation avec Teams. Voyons voir le résultat côté participant. Je retourne maintenant sur mon écran et je vais voir les différentes modes. Donc maintenant, je vais aller sur ce deuxième mode. Donc on appelle le mode météo où j'apparais par-dessus la caméra. Je l'active et de nouveau, je vais aller voir sur l'écran de l'audience, voir le résultat. Donc on voit bien que je suis incrusté par-dessus mon contenu ou mon écran. C'est une vue intéressante. Maintenant, il y a aussi deux autres modes qui sont disponibles pour l'instant en preview et qui arrivent très prochainement normalement dans votre environnement si ce n'est pas déjà le cas. Ça devrait être courant septembre ou octobre. Je vais cliquer donc ce troisième mode. Ce qui est intéressant, c'est que ça active une preview. Donc on voit effectivement ici, je suis à côté de mon contenu. Je vais montrer le dernier mode, donc le dernier mode qui est le quatrième mode, qui va permettre en fait d'agrandir la vue présentateur versus le contenu. Donc c'est pareil, c'est intéressant lorsqu'on a des échanges, lorsqu'on vraiment veut une interaction peut-être plus forte avec l'audience. Je vois malheureusement souvent des présentations avec PowerPoint dans ce mode. Si maintenant je me mets en vue audience, je vois effectivement que du coup le contenu de mes slides effectivement est plus petit. Dans l'idéal, je vais mettre effectivement en plein écran mon contenu, Shift F5, ce qui permet quand je me mets dans le mode audience, effectivement de voir que le participant aura une meilleure lisibilité des slides. Une fois que je veux arrêter la présentation, je clique sur Stop Presenting pour arrêter la présentation. Dans le cadre où le contenu à présenter n'est qu'une présentation PowerPoint, il n'est pas forcément idéal de partager l'ensemble de son écran pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en partageant l'ensemble de l'écran, vous n'avez pas la possibilité forcément de lire les notes, vous n'avez pas la possibilité d'interagir à travers le chat dans Teams. Et deuxième élément, c'est que si dans votre présentation vous avez du contenu audio ou vidéo, vous pouvez vous retrouver donc avec une qualité dégradée de la vidéo ou un décalage du son par rapport à cette vidéo. Donc nous allons voir la deuxième méthode plus adaptée. Donc deux méthodes d'y arriver, soit vous allez cliquer directement dans le bouton présenter dans Teams que vous avez dans PowerPoint, soit vous allez donc dans la réunion Teams et vous cliquez partager le contenu comme on a fait en début de la session. Ici, au lieu de sélectionner mon écran, je vais directement sélectionner mon document. Donc je descends et je vais chercher ma présentation. Ce qui va se passer ici, c'est que en fait, la présentation va être chargée directement dans Teams. En faisant ça, je vais pouvoir avoir donc accès directement à l'ensemble des outils du présentateur, des outils classiques qu'on a dans PowerPoint. Donc on a la première chose bien sûr, c'est les notes par rapport aux slides. On a la possibilité de changer, de voir la liste des slides et de changer de slide directement. On peut interagir avec le contenu et par exemple un pointeur laser et entourer du contenu.
Et on va pouvoir aussi donc afficher la conversation des collaborateurs. Au niveau des participants, c'est assez simple. Lorsque je me mets en mode participant, on a une vue classique, effectivement, du contenu. Je me remets dans la vue présentation. Ici, par exemple, effectivement, j'ai plus le mode présentateur. Je clique sur les 3 petits points et je fais afficher le mode présentateur. Ce qui est intéressant, effectivement, ici, on va pouvoir aussi donc changer de slide, mais aussi au niveau des participants. Donc, si je me mets dans la vue participant, vous voyez en bas, il y a une petite flèche. Pour empêcher ça, je me remets sur ma vue et je vais cliquer sur l'œil, ce qui va empêcher à l'audience de changer. Donc, je me remets sur la vue. Et là, vous voyez, ils ne pourront plus changer de slide et se balader dans la présentation. Maintenant, quand j'affiche un contenu audio-vidéo, vous voyez, le contenu va se jouer directement dans le client et on va réduire les problématiques de dégradation de la qualité ou de décalage entre l'audio et la vidéo. Maintenant, si le participant souhaite lever la main, donc je lève la main, hop. Quand je me mets dans le vue maintenant présentateur, ici, vous voyez, je vais pouvoir tout de suite qu'un participant a cherché à lever la main. Et donc, je vais pouvoir tout de suite, donc au niveau de mon micro, lui dire, bah écoute Alex, quelle était ta question? Ou je vais pouvoir directement poser la question à travers le chat. Merci à tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, vous abonner, ça nous aide à faire avancer la chaîne, et vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur aka.ms/laminuteteams. Enfin, j'ai mis le lien vers le portail Office 365 pour retrouver l'ensemble des ressources pour vous aider à l'adoption d'Office 365 au sein de votre organisation. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.